Salut tout le monde, on est dans ma série de Psachim Daf Kouf Yut Tet. Kouf Kaf, pardon, 120, une page avant la fin. Et on s'est arrêté Kouf Yut Tet en l'occurrence, donc 119 tout en bas, au niveau de la Mishnah. Une dizaine de lignes avant. Mishnah Khadasha donc. En maftirin achar apesach afikoman. Alors ça on connaît, c'est dans la Gada. C'est un moment où on mange le Pesach. D'ailleurs, je vais essayer de traduire parce qu'en fait la traduction elle est un petit peu, elle nous induit en erreur souvent. Littéralement, ce que ça veut dire, c'est qu'après la ficomane qu'on mange à la fin, on ne mange plus rien. Dans les mots, ça veut dire qu'on ne rajoute rien après le Pessah, ou pour être plus exact dans la traduction, on ne rajoute pas après le Pessah afikoman. Alors, nous, on appelle le morceau de matzah, celui qu'on a coupé en deux, et qu'on mange à la fin du seder, on l'appelle afikoman. Mais en vérité, ce morceau, il vient à la place du korban Pessah. D'ailleurs, la bracha de Alachilat Matzah, normalement, on doit la faire sur ce morceau. C'est lui le morceau principal. Le fait qu'on l'a fait au début, c'est juste comme on l'avait vu dans les pages d'avant, comme avec l'histoire du Maror. C'est pour pas qu'on mange et qu'une fois qu'on a mangé ça, on fait la bracha sur la matzah. Asrachamim, on n'a pas voulu faire Alachilat Matzah, la bracha sur la matzah, à la fin, puisqu'on a tout le repas à faire. Donc, on l'a fait au début, sur la matzah. Mais normalement, le morceau important, c'est celui-là. C'est celui qu'on mange à la fin. Celui qui vient en remplacement du Korban Pessah. Ou plutôt, en temps normal, on devrait manger le Korban Pessah avec cette matzah et le maror en même temps, à la fin. Et donc, dans les mots, ce que ça veut dire ici, c'est qu'on ne rajoute pas après le Pessah afikoman. On va voir ce que c'est. Donc, la Gemara, évidemment, pose la question tout de suite. Elle dit, Maï afikoman. Ça veut dire quoi afikoman? Donc, ce qu'on comprend, c'est que ce qu'il ne faut pas rajouter à la fin du repas, c'est de la fikoman. Maï afikoman, amar rav. Donc Rav, il a une chita. Donc Rav et Shmuel vont être en fait en désaccord sur la raison de pourquoi après. Pour Rav, la raison pour laquelle on ne mange pas après, c'est tout simplement parce que on doit manger le Korban Pessah en Chaboura, dans un groupe, une équipe, qui s'est désignée depuis le début au moment où on fait le Korban Pessah, et qui va être sur un agneau. Chacun va désigner quel est le groupe qui va sur cet agneau, et on mange cet agneau par groupe. Et c'est important que le groupe reste soudé. Et on va voir à la fin, dans la mission d'après, que même si certains sont endormis, alors ça a un impact. Mais ce groupe doit être soudé. Et quand on mange dans un groupe, on ne mange pas dans un autre groupe. Et donc, selon Rav, la raison pour laquelle, une fois qu'on a fini de manger, on ne remange pas après, c'est pour ne pas en venir à manger dans un autre groupe. Selon Rav, tu sais que si je reste dans le même groupe, en fait, après le Korban Pessah, je peux manger ce que je veux. Shmuel, lui, il a une autre raison. Pour Shmuel, la raison, c'est qu'on doit garder le goût du Korban, Pessah, l'agneau pascal. On doit le garder et s'endormir avec. C'est ce qu'on doit garder du Seder. Et donc, c'est normal qu'on ne mange plus rien après. C'est que pour Shmuel, même si on va dans un autre groupe, ou si on reste dans ce même groupe, de toute manière, on ne peut pas manger. Donc, dans les mots maintenant. Amar Rav, c'est quoi cet afikoman? Amar Rav shelo ya'akru michabura lechabura. Qu'on ne fasse pas sortir quelqu'un d'un groupe vers un autre groupe. Alors là, le mot afik en araméen, ça veut dire sortir. Donc afik ou faites sortir, man, quelqu'un. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est après avoir mangé le Pessah, ne faites pas sortir quelqu'un. Ou Shmuel, Amar, lui, Shmuel dit pas ça, il dit Kigon urdilai, veguzliai, le Abba. Abba, c'est le nom de Rav. C'est le nom de Kavod qui lui donnait Shmuel à Rav. Urdilai, c'est des champignons, des. Comment on appelle ça en français là, des truffes. Rachidi ici. Rachidi ici. Urdilai, Kegon, Anishargili, Cholkmin, Vepitriot. Donc, Shmuel, lui, à la fin du repas, il avait comme dessert l'habitude de prendre des champignons, des salades comme ça, visiblement. Et donc, ce qu'il dit, c'est afikoman, c'est par exemple ces desserts-là. Ou alors gouzlia. Toi, Rav, qui a l'habitude de manger des petits oiseaux, des petits pigeons, à la fin du repas comme dessert, un peu étrange, mais visiblement, c'était les habitudes. Alors, ça ou ça, c'est les choses qu'on n'a pas le droit de manger à la fin du repas. Urdilai ou gouzliai. Et donc, et d'ailleurs, ici, pour Shmuel, le mot afikoman,
Tu sais que donc pour Shmuel, le mot afikoman, velashon afikoman, otziu, donc toujours afiku, ve vaviu mine metikot. Man, c'est mine metikot. Donc, ce qu'on n'a pas le droit de faire après le repas, c'est de afiku mine metikot, c'est de faire sortir des metikot. Alors nous, on est posé qu'évidemment, la halakha, comme Shmuel, puisqu'on ne mange pas à la fin du repas quoi que ce soit, même si on reste sur place. Et donc, le mot afikoman ici, c'est ne pas faire sortir d'autres desserts. On a mangé la matzah à la fin, c'est fini. Rav Hanina bar Shila et Rabbi Yochanan, pour eux, pour Rabbi Yochanan, c'est la même raison que Shmuel, sauf qu'ils avaient l'habitude de manger autre chose. Kegon, tmarim, klayot, comme des dattes, ou des amandes, des choses comme ça, des noix, et gozim, des choses qu'on mange à la fin du repas, quoi, des desserts. Bechol ça, on n'a pas le droit de le manger à la fin. Tanya kevate de Rabbi Yochanan. Il y a bien une braïta qui va comme Rabbi Yochanan, et donc comme Shmuel par extension. Et la braïta dit la chose suivante: En maftirin achar pesach. On ne rajoute rien après. Maftir, c'est. Alors oui, j'ai oublié de dire ça. Maftir, c'est un double sens en hébreu. Maftir, ça a un sens de rajouter, et donc selon Rav, le sens c'est rajouter, comme si on se rajoute à un autre groupe. Mais maftir, ça a aussi le sens de finir. C'est pour ça que pour Shmuel, le sens principal est finir. Et souvent, c'est le rajout qu'on fait à la fin. Donc c'est pour ça, par exemple, la dernière ralia au Sefer Torah, c'est le maftir. Donc cette braïta qui va comme Rabbi Yochanan, elle dit en maftirin achara pesach. Kegon, tumarim, klayot, vegozim. On ne rajoute pas après avoir mangé le korban pesach des noix, des dattes. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, en maftirin achar matzah afikoman. Rav Yehuda, lui, va rajouter une braïta qui dit on ne rajoute pas après la matzah quoi que ce soit. Mashma, snan en maftirin achar pesach afikoman. Et pourtant, il y a une braïta qui dit qu'on rajouterait après le korban pesach. באמת c'est en contradiction, אחר הפסח ou de là, אבל לאחר מצה מפטירין, באמת qu'après, ça voudrait dire que quand il y a le korban pesach, à la fin on ne mange plus rien. Mais s'il n'y a pas de korban pesach, s'il n'y a que de la matzah comme la ficomane, comme nous à notre époque, alors peut-être que oui, on peut rajouter. En maftirin achar matzah, ficomane, סליחה, ou de la אבל לאחר מצה מפטירין, peut-être qu'on באמת, à notre époque, on peut manger. Mardilo, Mibaye, on avait besoin de dire les deux choses. Pourquoi? Kamar. Lo Mibaye achar matzah, pas seulement après la matzah, de lo nafish tamayu. Effectivement, la matzah, elle n'a pas beaucoup de goût. Donc, tu aurais pu croire que si on avait parlé seulement de matzah, étant donné qu'elle n'a pas beaucoup de goût, alors c'est normal qu'après, il ne faut rien manger. Parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de goût pour qu'il reste quelque chose de la fin du Korban Pessah, qui aujourd'hui est une matzah. Avalachar à Pessah, mais quand on mange le Korban Pessah, c'est de l'agneau, c'est un goût très fort, surtout quand on le prend à la fin du repas, parce qu'on le prend après avoir mangé les zvachim. Donc, on a déjà mangé un repas de viande, et à la fin, on prend de l'agneau. Alors, c'est sûr que le goût, il reste. Tu aurais pu croire que dans ce cas-là, oui, tu as le droit de manger autre chose. Moi, je crois que non. Non seulement de la matzah, tu ne peux pas, parce qu'elle n'a pas beaucoup de goût, mais pas non plus si c'était un Korban Pessah, même s'il a du goût. Kacha ou kacha, que ce soit ça ou ça, tu ne pourras pas manger quelque chose après. Parce qu'il faut que le goût, le dernier goût qui soit, c'est celui qui est soit le Pessah, soit la matzah qui remplace le Pessah. Mais après le Korban Pessah qui lui a beaucoup de goût, mais le matzah avour et l'etlanba, puisque le goût ne va pas passer, on peut croire que oui, on peut manger. Tu vois bien que Bechol Zot, Kacha ou Kacha, on ne peut pas manger. Mais ça y est, il y a une braïta qui vient en aide à ça, qui dit à Soufganin va Douvchanin va Iskritin. Donc Soufganin, c'est comme les Soufganiotes, hein, ici. C'est des sortes de maisonnotes, évidemment, qui ne sont pas Chametz, hein, c'est Matzah, mais soit qui sont épais, soit qui sont très fins, comme les Iskritin. La braïta dit Adam et Malek Resomen. On peut en manger autant qu'on veut. Ou Vilvad, le principal, Sheochal Kazaït Matzah Ba'achona. De manger un kazaït de matzah à la fin. Donc c'est la matzah la plus importante, celle de la fin. Ba'achona'in, barishonalo. Ici, la braïta, selon ce qu'elle dit, le plus important, c'est à la fin et pas au début. Agmar dit non, l'omi baile. Non, ça non plus, on avait besoin de dire. Kamar. L'omi baile barishona de ka'achil et avon. Non seulement c'est vrai pour le premier, parce que j'aurais pu croire que le premier kazaït de matzah que je vais manger, évidemment qu'il ne faut pas que je mange beaucoup, parce qu'il faut que je mange ce matzah bété avon avec appétit. J'ai rien mangé encore. Aval ba'achona, mais sur celui de la fin,
Dilma tele mechal. Achila gassa, j'aurais pu croire que, étant donné que je vais le manger achila gassa. Achila gassa, ça veut dire que je vais le manger en étant déjà rempli. Et malo, j'aurais pu dire que dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de manger. Kamash malan que bechol zot alors. Marzoutra matne achi. Marzoutra lui enseigne la chose suivante. Yamar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Maftirin achara matza afikoman. On peut rajouter, selon Rav Yehuda, quand c'est de la matzah. Quand c'est un korban pesach, à la fin, on n'a plus le droit de rien manger. Quand c'est de la matzah, on peut rajouter après de la matzah afikoman. Mais ma messaïel, il y a même quelque chose qui vient l'aider. C'est la même braïta qu'on a vu, donc c'est le même processus qu'on va voir maintenant. En maftirin achara pesach afikoman. Il y a une braïta qui dit explicitement, après le korban pesach, on n'a rien le droit de rajouter. Je comprends que c'est seulement quand le korban pesach, pas quand il y a la matzah. Achar pesach ou de la achil aval matzah, achar matzah, maftirin. Seulement s'il y a le korban pesach, mais s'il n'y a pas le korban pesach, si c'est que de la matzah, j'aurais pu croire que j'ai le droit de rajouter. C'est la même raison. Étant donné que la matzah ne laisse pas beaucoup de goût, je comprends que pour elle, on ne peut rien rajouter. Avalachar Pesach et malo, mais dans le cas du korban Pesach, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas besoin de rajouter. Il n'y a pas besoin de faire attention, Kamashmalan, qu'il faut bechol d'autres faire attention et ne rien manger. Mais Tivé, là-dessus, on va objecter, donc forcément à la même couche. Asufganin va dubshanin va iskritin. Donc les soufganiotes, ces choses-là qu'on mange. Adam et malgré sommeil, on peut remplir son ventre de sang, ou vilvad, de ça. Ou vilvad, j'ai oral achilat kazait matzah ba'achona. Tant qu'il mange à la fin un kazait de matzah, la Gemara dit ba'achona in barishona lo. Donc à la fin, il faut qu'il mange, mais au début, il n'est pas obligé de manger. La Gemara dit lo mi bae kamar, lo mi bae barishona de ka'achil avon. Je n'ai pas précisé pour le début, parce que de toute manière, il va manger bête avon, mais à la fin, ou de toute manière, il va manger et risque d'en venir à manger en étant déjà plus que rassasié. Et malo, j'aurais dit qu'il ne faut pas kamash manat. Cool. Amar Rava. Là, on va attaquer une sugia qui est en fait, c'est presque marrant que ce soit la dernière ou avant-dernière sugia, mais c'est comme ça que la Gemara fait. Est-ce que la matzah à notre époque c'est Minatora ou est-ce que c'est pas Minatora? C'est-à-dire que la question est de savoir, quand on mange la matzah le soir de Pessah, est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou c'est seulement une mitzvah des Rabbanan? D'un côté, j'ai envie de dire que c'est une mitzvah de la Torah, parce qu'il y a un passage qui dit Balaïla azet ochulmat. Cette nuit, vous mangerez de la matzot. D'un autre côté, j'ai un passage qui me dit qu'on mange la matzah avec le korban Pessah. Donc, si j'ai un korban Pessah, et le maror d'ailleurs, si j'ai un korban Pessah, c'est Minatora, mais si j'ai pas de maror, si j'ai pas de korban Pessah, c'est pas Minatora. Ça vient pas de la Torah. D'ailleurs, Stam Kacha, le maror, on a déjà vu que c'était le cas. Le maror, aujourd'hui, à notre époque, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah des Rabbanan. Quand il y aura le Beth Amikdash, enfin, pour être plus exact, avant ça même, quand on fera le korban Pessah, ça sera une mitzvah d'Oraita Minatora. Donc on voit bien que la question se pose précisément sur le maror. Est-ce que c'est le même cas pour la matzah? Est-ce qu'il est totalement dépendant du korban Pessah? Et donc dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est une mitzvah seulement des Rabbanan? Ou est-ce que non, il est indépendant du korban Pessah? Et donc même à notre époque, c'est une mitzvah Minatora. On va voir ça. Amarava. Matzah bezmanazé d'Oraita. Pour Rava, la matzah, à notre époque, c'est Minatora. C'est une mitzvah Minatora, même aujourd'hui. Au maror, des Rabbanan. Mais le maror, lui, c'est une mitzvah des Rabbanan. Lui, il dépend du korban Pessah. La Gemara pose effectivement la question qu'on vient de dire. Et quelle est la différence exactement avec la matzah et le maror? Arrête. Le pasuk dit al matzot umrurim yochulum. Vous le mangerez, le korban Pessah, avec des matzot et avec du maror. Ah, toi, tu me dis maintenant qu'il n'y a pas de korban Pessah. Le maror, il est des Rabbanan. Et quoi, la matzah, pourquoi ce serait différent? Bisman de Pesach yesh maror, bisman de lika Pesach lika maror. Quand il y a un korban Pessah, il y a la mitzvot maror. Quand il n'y a pas de korban Pessah, il n'y a pas la mitzvot maror. Kavana, elle est seulement des Rabbanan. La Gemara dit non. Matzanami, active al matzot umurim. Pareil pour la matzah, il est marqué al matzot umurim. La Gemara dit non. Matzah mi hadar adarbe. La matzah, la Torah, elle l'a fait sortir dans un autre pasouk. C'est-à-dire que s'il n'y avait eu que ce pasouk, j'aurais compris que, même aujourd'hui, la matzah et le maror, les deux sont des Rabbanan.
Aval, il y a un autre passage qui dit Ba'erev tochlu matzot. Le soir, vous mangerez des matzot. Je comprends là-bas que la matzah, elle est sortie de sa dépendance du Korban Pessah. Et donc, elle, aujourd'hui, toute seule, il y a une mitzvah de manger de la matzah. Ce qui n'est pas le cas du maror. Il n'y a pas un passage qui est venu sortir et dire ce soir, vous mangerez du maror. Donc, Bémet, la Torah, elle a fait sortir Mi hadar hadar bekra ba'erev tochlu matzot. Ravacha, lui, Ravacha bar Yaakov, Amar echad ze ve'echad ze des Rabbanan. Pour Ravacha bar Yaakov, que ce soit la matzah ou le maror, les deux sont des Rabbanan. Ah, forcément, donc la Gemara, quelle question elle a posée? Elle a active Ba'erev tochul matzot. Nous, alors, on voit bien qu'il y a un passage qui est venu sortir la matzah. Comment tu expliques ça? Ravacha, il dit Haï mi ba'ele, ça j'en ai besoin pour une autre raison. La tamé. Veshaya bederech rechoka. Pour une personne qui était soit impure, soit qui était trop loin. La Torah elle-même, elle précise que tout le monde doit faire le Korban Pessah. Celui qui ne fait pas le Korban Pessah, il est chayav karet, il est exclu du peuple juif. Sauf si il était impur, auquel cas il ne pourra pas manger le Korban Pessah, à moins que tout le peuple soit impur. Sauf, ou alors, il était vraiment trop loin, il n'a pas pu venir à Yerushalayim. Trop loin. Auquel cas, il a une session de rattrapage. Un mois plus tard, le 15 Iyar, il a Pesach Sheni. Donc, ce que dit Ravacha bar Yaakov, il dit pourquoi il y a marqué Ba'erev tochlu matzot le soir, le 14, le 15 Nissan. Parce que j'aurais pu croire que si quelqu'un est impur, alors de toute manière, il ne va pas manger de Korban Pessah. Peut-être qu'il ne doit pas manger non plus de matzah. La mashmalan que oui. Même le 15 Nissan, il devra manger de la matzah. C'est vrai qu'il ne mangera pas son Korban Pessah, parce que lui, il le mangera un mois plus tard, session de rattrapage, Pessah Sheni, le 15 Iyar. Aval la matzah, lui, il doit la manger bechol zot, quoi qu'il arrive le 15 Nissan. Ce que dit Ravacha ici. Celui qui était impur ou celui qui était loin, des sales kadata, on aurait pu croire. Amina, kevan de Pesach lo achla, matzah ou maror, nami lo lichol, puisqu'il ne va pas manger de Pesach, qui ne mange pas non plus ni de matzah, ni de maror, kamash manan. Je vois bien que si. Une question, ben, sur Ravacha bar Yaakov, comment il explique le maror. Rava amar lecha, tameh veshaya bederech choka. Rava lui dit, je n'avais pas besoin d'apprendre, je n'avais pas besoin d'un pasouk particulier qui vient de m'apprendre, celui qui est impur ou celui qui était trop loin, pour lui apprendre qu'il a besoin de manger de la matzah le 15 Nissan, même s'il ne va pas manger le Korban Pessah. L'autre sarirkra, pas besoin de pasouk. De la gare, c'est en pure réflexion, de la gare me'achel ou ben nechar. Il n'est pas plus grave qu'un incirconcis ou un goy. De Tanya, kol harel lo yochalbo. Le harel, celui qui est incirconcis, il ne mangera pas beau de lui. Mastomer de beau, seulement du Korban Pesach, il ne mangera pas. Mais matzah ou maror, lui, il doit manger. Kol harel lo yochal bo. Bo enenu ochel. Aval l'ochel be matzah ou maror. Logique. Donc, je n'ai pas besoin d'un pasouk qui va venir m'expliquer que celui qui était impur, il a besoin de manger de la matzah le 15 Nissan. Veidar ktiv. Behai uchtiv behai. Utzricha, bemet. On avait besoin des deux psukim. Tania qui va te dire Rava, il y a Bémet, une braïta qui va dans le sens de Rava, qui dit la chose suivante. Sheshet yamim tochal matzot. Uvayom hashivi atzeret l'Hashem elokecha. Pendant 6 jours, tu mangeras des matzot. Et le 7e jour, donc Sheshet yamim, c'est dans Dvarim, Sheshet yamim tochal matzot uvayom hashivi, et le 7e jour, atzeret l'Hashem elokecha. C'est une fête pour Hachem. Enfin, atzeret, on ne va pas dire fête. On voit bien que le 7e jour, il a été exclu des 7 jours. Comme si que le 7e jour, il n'y a pas une mitzvah particulière. Mais ce que dit Rava, il dit Mash vi reshut. De la même manière que le 7e jour, tu n'es pas obligé de manger de la matzah. Af sheshetemim. Pareil, les 6 jours, tu n'es pas obligé de manger de la matzah. Af sheshetemim reshut. Maïta ama. Pourquoi? Alors là, c'est un klal, on lit ça tous les matins. Quand il y a une généralité qui est dite et un cas particulier qui est dit, on a sorti le cas particulier de la généralité, ce qui veut dire donc que le cas particulier va enseigner pas seulement pour lui, mais aussi pour toute la généralité dont il a été exclu. C'est ce qu'on dit dans le matin dans la tefila. Maïtama et vedavar shaya bichlal, veyatsa minaklal elamed.
quelque chose qui était au début dans la généralité. Manger 7 jours de la matzot. Et puis un autre passouk est venu le sortir. Sheshet yamim tochal matzot. 6 jours, pas 7. Tu mangeras de la matzot. Donc le 7e jour, il est sorti de la généralité. Le lamed à la tzmouyatsa, il n'est pas venu seulement apprendre sur lui. Et la lamed à la klal kulo yatsa. Il est venu apprendre sur tout le klal, toute la généralité, les 6 autres jours. Quoi? Dans ce cas-là, que pendant les 7 jours, donc, il n'y a pas d'obligation de manger de matzah. Le lamed à la tzmouyatsa et le lamed à la klal kulo yatsa. Oh, question que tout le monde se pose. Yachol aflaï la rishon, reshut. Quoi? Donc ça veut dire que même la première nuit, on n'a pas, c'est pas obligé. Talmud lomar, al matzot umrurim yochluhum. La Gemara dit bemet. La Torah dit, vous mangerez le korban pesach avec des matzot et du mero et du maror. Donc tu vois bien que c'est une mitzvah le premier soir. Elle est la bezman chez Bet Amikdash, ça c'est quand il y a le Bet Amikdash. Kayam, bezman chez Bet Amikdash kayam minaïn. Quand il n'y a pas de Bet Amikdash, nous qu'est-ce qu'on fait alors? Talmud lomar, ba'erev tochlu matzot. La Torah a rajouté, a dit, le soir vous mangerez des matzot. Matzot, akatuv, kavo, chova. De ce pasouk, de ce verset, la Torah a fixé la matzah comme étant indépendante et obligation à elle seule le premier soir. Ken, Mishnah Chadasha. Donc ils sont en train de manger. Alors, ils sont en train de manger soit le korban pesach, soit la fikoman. Enfin, ce qu'on appelle la fikoman. Yashnu miktsatan. Alors, ça avait un problème. C'est que, comme on ne doit rien rajouter après, si jamais j'étais en train de manger et je me suis endormi, si jamais j'étais en train de manger et je me suis endormi, alors je me suis d'une certaine manière séparé de la mitzvah que j'étais en train de faire. J'ai donc plus le droit de manger maintenant. Okay? Donc la Gemara dit la chose suivante. La Mishnah, pardon. Yashnu miktsatan. Si dans le groupe, une partie s'est endormie, ici on va faire la différence entre s'endormir et être assoupi. D'ailleurs, la Gemara va expliquer c'est quoi être assoupi. Yashnu miktsatan yochlu kulam. Une partie s'est endormie, tout le monde peut continuer à manger. Yashnu miktsatan yochlu. Ils peuvent tous manger. Kulan, le yochlu. Si tout le monde s'est endormi, c'est fini. Le repas a été trop explosé, ils ne pourront plus manger. Rabbi Yossi Omer, lui, Rabbi Yossi dit, Nitnamnemu, si seulement ils se sont assoupis, ils ne sont pas endormis, yochlu, peuvent manger. Nirdemu, ceux qui sont endormis, le yochlu, ils ne peuvent plus manger. Et en plus, il rajoute un autre dîner, il dit à Pesach, enfin, la Mishnah, pardon, rajoute un autre dîner, il dit à Pesach, achar chatzot, le korban Pesach, après minuit en heure solaire. C'est-à-dire qu'on prend le début de la nuit, on prend la fin de la nuit, on coupe en deux. À Pesach, achar chatzot, metamet ayadaim, rend les mains impures. Pourquoi? Parce que, on va voir pourquoi. Mais effectivement, on a déjà conscience qu'il y a un temps pour manger le korban Pesach. On peut le manger que, a priori, la nuit. Donc, a priori, dès le moment où on ne pourra plus le manger, il est comme du notar. Notar, c'est cette interdiction qu'il y a dans la Torah, de manger un korban après le temps qui lui est délégué. Donc, le korban Pesach après minuit rend les mains pures. A pigoul ve notar, metamin et ayadaim. Et en plus de ça, donc, le pigoul, le korban donc, qui a été fait avec une pensée de le manger au mauvais moment ou de manger au mauvais endroit, ou alors le notar, c'est-à-dire le korban Pesach dont le temps est dépassé, les deux rendent les mains impures. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi, donc Rabbi Yossi Omer. Nitnamnemu yochlu, nirdemu le yochlu. S'ils se sont assoupis, ils peuvent manger. Mais s'ils se sont endormis, mamash, ils ne peuvent plus manger. Echidamis, donc ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Nitnamnem, c'est quoi être assoupi? Amar Ravashi, nim velonim, tir velotir. Comme si qu'il est à moitié comme ça, les yeux ouverts, à moitié les yeux fermés. À moitié réveillé, à moitié endormi. Rashbam dit, il faisait. כן, טוב.
pas la chaîne. Donc c'est à moitié réveillé, à moitié endormi. Kigon de Karele, par exemple, si on l'appelle, Verné, il répond. Donc hein, quand on est un petit peu endormi comme ça, si on t'appelle, tu réponds, tu te lèves. Quelqu'un qui dort, tu l'appelles, il ne répond pas. Par contre, il ne sait pas raisonner comme il faut, il ne pourra pas t'expliquer quelque chose de compliqué. Mais si on lui rappelle, alors il s'en souviendra. Il y avait même une histoire qui dit qu'Abaye, c'était un élève de Rabat. Abayativ Kamed Rabat, il était assis devant Rabat pendant le sort du Seder. Haza de Kanimnem, il a vu Rabat s'assoupir. Marle Minam Kanaim, en train de t'assoupir, Rabat. C'est machement ici, Bémet, que on voit qu'il est comme Rabbi aussi. Minam Kanaim, Marle Minume Kamenamnem. J'étais juste assoupi, mais je ne dormais pas. Betnan, et on enseigne, comme Rabbi aussi, Nitnamnemo Yochlo. Si c'est juste assoupi, ils peuvent continuer à manger. Nirdemon, s'ils sont endormis, on est trop séparés de la mitzvah, ils ne mangeront pas. C'est la halakha aujourd'hui, c'est vrai pour le Korban Pessah, pour la ficomane. On a commencé à manger la ficomane, puis on s'est un peu endormi, c'est fini, on ne prend plus de la ficomane. Ou alors le Korban Pessah, c'est la même chose. Dès on s'est endormi, c'est fini, on n'en prend plus. Maintenant, on va parler sur la dernière partie de la Mishnah qui dit que le Korban Pessah, après minuit, rend les mains pures. Donc ici, la question, elle est un petit peu de savoir, est-ce que c'est juste une restriction de Chachamim ou est-ce que ça vient de la Torah? Ou même, est-ce que Bichlal, cette restriction est de rigueur pour le Korban Pessah ou pas? Alma, je comprends quoi? Mais Chatzot, ce que je déduis de ça, c'est qu'après minuit, c'est du notar. Notar, c'est-à-dire que c'est ce Korban qu'on n'a plus le droit de manger parce que le temps est fini. Qui pense comme ça? A priori, on avait cru penser que c'était Balaïla. Mantaner, c'est qui ce Tana qui pense comme ça? Amar Rav Yosef Rabbi Elazar ben Azariah, c'est Rabbi Elazar ben Azariah, de Tania, parce qu'il enseigne la chose suivante. Il y a un premier passou qui dit Va'achlu et abasar balayla hazeh. Les bénis Israël mangeront le korban Pesach, c'est dans Shemot, bon. Va'achlu et abasar balayla hazeh. Tzliesh ou matzot al amromu. Ils mangeront le korban Pesach cette nuit. Rabbi Elazar ben Azariah Omer. Lui va dire la chose suivante. Tu vas voir le mot laïla, on voit qu'on parle d'une nuit spéciale, la nuit du 15 décembre. Neymar kan balayla hazeh. C'est ici on a dit cette nuit. Et il y a un autre endroit où on a parlé de cette nuit, au moment où Hachem est passé sur les maisons des Égyptiens pour frapper les premiers-nés. Hachem qui dit, je passerai sur la terre d'Égypte, cette nuit. Donc évidemment, Rabbi Elazar ben Azariah, lui, il voit la Torah comme ça, il voit les mots, et il comprend très bien qu'il y a un rapport entre Bala Elazé ici et Bala Elazé ici, cette nuit et cette nuit. Les mots sont rapprochants, c'est une Xerashava. C'est une des manières d'étudier la Torah quand on voit des mots qui se rapprochent. Bala Elazé, Mala Alan Atratzot. De la même manière que là-bas, c'était à Tratzot, effectivement, Hachem est passé Bidiouk à Tratzot, à minuit. Afkan Atratzot, j'en déduis donc que quand la Torah nous dit ils mangeront le Korban Pessah cette nuit, la Torah veut dire jusqu'à minuit, parce qu'il y a marqué Balaïla Azé. Afkan Atratzot, pareil ici. De la même manière qu'il est passé à minuit, on mangera le Korban Pessah à minuit. Marlo Rabbi Akiva lui a répondu Balonemar Chipazon. C'est déjà marqué Tibe Chipazon. Ken Chipazon dans l'empressement, avec Kavana, Adchat, Ripazon, jusqu'au moment où ils sont empressés, c'est-à-dire qu'ils sont sortis pas pendant la nuit. Les bénis Israël ne sont pas sortis pendant la nuit, ils sont sortis le matin. Azmashma, que j'ai le droit de manger le Korban Pessah jusqu'au matin. Adchat, Ripazon. Donc forcément, la question qu'on pose à Rabbi Akiva, c'est Imken, Matalmud Lomar Balayla. Alors pourquoi il est marqué Balayla? Yachol Yene Echal Ke Kodashim Bayom. Rabbi Akiva l'explique. Parce qu'en fait, c'est une question technique. Étant donné que le Korban Pessah, c'est un Kodashim Kalim, il y a dans les Korbanot, dans les sacrifices, il y a plusieurs degrés. Il y a les Kodashim Kalim, ceux qui ont une sainteté légère, on va dire, parce qu'ils sont mangés au niveau du Harabait et plus. Et il y a les Kodashim, les Kodshe Kodashim, qui sont une sainteté plus grande. Étant donné que le Korban Pessah, c'est un Kodashim Kalim,
il est mangé, comme tous les Kodashim Kalim, le jour et la nuit d'après. Sikha. La nuit et le jour d'après, et aussi la nuit d'après. Imken. Ce que dit Rabbi Akiva, c'est Imken. Matalmud lomar balayla, yechol yeh ne'echal ke kodashim. On aurait pu croire que le Korban Pesach, on pourra le manger comme les autres Kodashim Kalim. Mais non, je pourrais le manger aussi le lendemain. Bayom, Talmud lomar balayla. Vous le mangerez la nuit. Mais le jour, le lendemain, contrairement aux autres Kodashim Kalim, vous ne pourrez pas le manger. Balayla on echal, ve'enon echal bayom. Rabbi Akiva, haya zemaya vidle. Donc, qu'est-ce qu'il fait de hazé? Ce. Il a expliqué la nuit, il n'a pas expliqué pourquoi la Torah dit cette nuit. Qu'est-ce qu'il fait du mot hazé? Maya vidle. Mibaile. Il en a besoin aussi. Les montées là, il a achar pour exclure la deuxième nuit. Udeata. Salkadata, j'aurais pu croire. Amina. Oh, il avait Pessar Kodashim Kalim. Puisque le Pessar, c'est des Kodashim Kalim. C'est des korbanot qui ont une santé, on va dire, plus légère. Veshlamim ve Kodashim Kalim. Veshlamim Kodashim Kalim. Et les Shlamim, les korbanot qui sont de type Shlamim, aussi c'est des Kodashim Kalim. Ma Shlamim ne'achalim leshnei yamim velayla echad. De la même manière qu'un korban Shlamim, comme on l'a dit, il est mangé jour, nuit, jour. J'aurais pu croire que l'équivalent du Pessar, c'est nuit, jour, nuit. Donc c'est vrai que je ne peux pas manger le jour, parce qu'il y a marqué Balaïla. Mais qui me dit que je n'ai pas le droit de manger la deuxième nuit? Oh, Rabbi Akiva, il dit Balaïla, azé. La première nuit, tu peux, mais pas la deuxième. Sal kada tachamina, il ve Pessar kodashim kalim beshlamim kodashim kalim. Ma shlamim ne'achalim leshnei yamim velayla echad. De la même manière que les korbanot shlamim, ils sont mangés 2 jours et 1 nuit. Af Pesach, même le korban Pesach. Okim lelot bimkom yamim. Je remplace les jours par les nuits par les jours. Veyene echad, et on le mangera. Leshne lelot veyam echad. 2 nuits et 1 jour. Katavrachmana azé. La Torah a marqué azé pour te dire la nuit, et pas seulement la nuit, la première nuit. Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Lazar ben Azaria, lui dit, j'ai pas besoin de ça. Il y a déjà marqué un passage qui dit l'ototiru mimno ad boker. Vous garderez pas du korban Pessah jusqu'au matin. Nafka. Donc on voit bien que c'est a priori dès le premier matin. Rabbi Akiva marlecha hilo katav rachmana azé. Pour Rabbi Akiva, il dit non. S'il n'y avait pas marqué le mot azé, j'aurais pu croire que Ada Boker, ça veut dire jusqu'au deuxième matin. Avramina Mai Boker, Boker Sheni. Et nous, la fin de la deuxième nuit. Oh, alors, ben, dans ce cas-là, Rabbi Lazar marlecha kol echad katav Boker, Boker Rishon. Pour Rabbi Lazar, lui, il tient, on avait déjà vu ça dans un des dapim d'avant, qu'à chaque fois qu'il y a marqué Boker, ça veut dire le premier matin. Ma Rava dit, Achal matzah bezman hazeh achar chatzot. Celui qui mange la matzah après minuit. Donc c'est important la ficomane de le manger avant minuit. Parce que, comme le dit Rava, d'ailleurs on voit que Rava, lui-même qui dit au début de la Souga que la matzah elle est minatora, c'est une misa de la Torah à notre époque, lui-même va dire sur la ficomane qu'il faut le manger avant chatzot. Donc Achal matzah bezman hazeh achar chatzot. Le Rabbi Lazar ben Azaria lo yatsa. Pour Rabbi Lazar ben Azaria lo yatsa. Ça sort que, tu sais que pour Rabbi Lazar ben Azaria, la mitzvah de Korban Pesach, elle est effectivement jusqu'à minuit. Minatora, elle est jusqu'à minuit a priori. Certains disent que c'est Bechol Zot même pour Rabbi Lazar ben Azaria. Mais a priori, c'est Minatora. Selon la Torah, c'est jusqu'à minuit. Donc, Minatora, on doit manger le Korban Pesach jusqu'à minuit. La Ficomane, pardon. Korban Pesach et aussi la Ficomane qui vient en remplacement du Korban Pesach. Donc, selon Rabbi Lazar ben Azaria, celui qui mange la matzah de la Ficomane après minuit, il n'a rien fait, il a loupé la mitzvah. Lo yatsa, il est chovato. La Gemara dit pshita, c'est barreau. S'il dit ça pour le Korban Pesach, évidemment qu'il dit ça aussi pour la ficomane, puisque ça revient en remplacement. Rava dit non. Les chavan dit kish le Pesach, que Pesach d'ami. C'est la fin de la question ici. La Gemara dit pshita de kavan dit kish le Pesach, que Pesach d'ami. Puisque c'est comme le Pesach, ça remplace le Korban Pesach. C'est donc comme le Pesach, il faut le manger jusqu'à minuit. Rava il répondit non, mao de tema. Non, puisque il y a un passouk qui est venu sortir la matzah de son obligation d'être mangé exclusivement avec le Korban Pesach. On l'a vu au début. C'est vrai qu'il y a marqué de manger le Korban Pesach avec matzah et maror. Mais il y a un autre passouk qui vient de dire de manger la matzah toute seule. Donc j'aurais pu croire que puisque la Torah l'a sortie, ça veut dire qu'elle a maintenant son propre temps. Elle est plus dépendante du temps du Korban Pesach.
Kamashmalan. Puisque j'aurais pu croire que puisqu'elle a été sortie, elle a maintenant son propre temps. Mashma que non. C'est vrai qu'on l'a sortie en termes d'obligation, elle a une obligation à elle toute seule, la matzah, donc on doit la manger le soir, et pas le jour, et pas avant Chatzot, pardon. Je me suis embrouillé. Elle doit la matzah, on doit la manger le soir, même s'il n'y a pas de Korban Pessah. Et on doit la manger jusqu'à Chatzot, malgré tout, bien qu'elle ne dépende plus du Korban Pessah. J'aurais pu croire que puisque la Torah l'a sortie, elle a son propre temps, Kamashman, que non. Car quand la Torah l'a fait sortir, elle l'a fait sortir que pour la première chose, pour l'obligation qui est de manger de la matzah, même quand on n'a pas le Korban Pessah. Avant, en termes de temps, on est obligé de le manger jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit. Et la halakha, Bémet, effectivement, pour faire la mitzvah d'Afikoman, il faut la manger avant minuit, sinon on n'a pas fait la mitzvah. Adkan, Daf, Kouf, Gaf, page 120. Et on a fait le limoud de l'Inishmat Rabbi Raphaël Ephraim et Traven Lamar. Jusqu'à 120 ans pour tous les Lomdim